à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous cette page 30-30. Encore une fois, je ne fais que ça. Avec des couleurs pastel et printanières. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous ai montré une page un petit peu similaire avec les mêmes couleurs. Sauf que là, honnêtement, je préfère largement cette page à la page précédente, puisque là, je trouve qu'il y a, vous allez voir, je trouve qu'il y aura beaucoup plus de contrastes, de couleurs différentes, et je trouve qu'on verra beaucoup mieux les éléments individuellement au niveau de la page. Donc, du coup, c'est pour ça que je la préfère à ma page précédente. Pour cette page, j'ai toujours utilisé mon papier aquarelle Vasson Créatif texturé. Puisque là je suis en train de scraper des photos très douces et aussi très naturelles, et je trouve que ce papier là se marie très très bien avec un aspect vraiment très nature et voilà, très poétique aussi. Enfin voilà, c'est mon ressenti vis-à-vis de ce papier, puis il se travaille très bien aussi. Alors là, ça va être une page, on va dire, vraiment très simple, et on va dire tout en verticalité, comme en fait on va dire que je me sens très bien au niveau d'une page quand j'ai des lignes droites, quand tout est bien droit, bien épuré, etc. Donc là on est vraiment dans ce style de page que j'affectionne particulièrement, et où je trouve l'harmonie, on va dire, quasiment rapidement, enfin quasiment instantanément. Pour cette page, j'ai utilisé plein de tampons, notamment des tampons de l'encre et l'image, dont la tasse que vous voyez là. Cette tasse est issue de la planche de tampon L'Instant T. Et vous allez voir, voilà, il y a un tout petit papier avec plein de tamponnages, avec un petit oiseau qui est de l'encre et l'image, de la planche de tampon Fenêtre sur Jardin. Et les fleurs que vous voyez, ou les fleurs qui sont en train d'éclore, que vous voyez, ce sont des tampons de Show & Flower de la nouvelle collection Voyage Imaginaire. Et ces petites fleurs sont issues de la planche de tampon Pêle-mêle. Pour les couleurs de ces colorisations et de cette page, j'ai utilisé uniquement la palette d'aquarelle Vintage Pastel. Pour le rose là avec laquelle je suis en train de coloriser mon petit oiseau, j'ai utilisé la couleur 118 Dark Rose. Donc pour faire le ventre en fait de mon oiseau, j'ai pris la couleur très diluée, 1 ou 2 fois diluée. Et pour faire les parties plus sombres, j'ai pris ma couleur pure, et je suis venue du coup appliquer ces couleurs là où je le souhaitais, en fait, au niveau de mon oiseau. Et pour bien, alors pas forcément pour délimiter, mais pour réaliser un fondu au niveau la couleur plus foncée, la couleur plus claire entre le haut de mon oiseau et son ventre, je suis venue estomper un petit peu la couleur. Et à certains endroits, je suis venue rajouter de la couleur sur les ailes, notamment de l'oiseau, pour ajouter un petit peu de dynamisme. Ensuite, pour les fleurs que là je suis en train de coloriser, j'ai utilisé la couleur 119 Apple Blossom, donc toujours de la palette de couleurs Vintage Pastel. Et le vert pâle que je suis en train d'utiliser, c'est la couleur 110 Sage, que j'ai utilisé pour réaliser, on va dire, la tige en fait de ces petites fleurs. Les techniques d'aquarelle sont toujours les mêmes. Au niveau des pétales, j'ai réalisé en fait j'ai colorisé l'ensemble de mes feuillages et de mes pétales de fleurs avec une couleur très diluée de mon rose 119. Et ensuite à certains endroits, notamment vers le bas de la fleur et aussi au niveau du creux de certaines pétales, je suis venue, ou même à l'intérieur de certaines pétales, je suis venue rajouter de la couleur pure, pour ajouter un petit peu plus de couleur. Puisque là les couleurs de la palette Vintage Pastel sont vraiment très douces. Et souvent, forcément, comme l'aquarelle sèche, la couleur s'atténue un petit peu, l'intensité de la couleur s'atténue un petit peu. Donc des fois, on est obligé de rajouter un peu de couleur pour que les couleurs se voient correctement. Pour coloriser ma petite tasse là que vous êtes en train de voir, de l'encre et l'image, j'ai utilisé la couleur 115 plutôt Breezy, qui est un vert d'eau, un peu un vert turquoise, mais vraiment très très pâle, avec une petite pointe de blanc dedans, je pense. Et je suis venue du coup coloriser ma tasse de manière très simple, sans vraiment d'effet de couleur. Il y a juste sur le côté droit, et encore là je suis en train de repasser une deuxième couche, mais en fait sur le côté gauche plutôt de ma tasse, j'ai laissé vraiment une couleur très douce, et par contre du côté droit de ma tasse, je suis revenue rajouter un petit peu de couleur pour mettre une sorte d'ombre.
Et alors je voulais pas coloriser non plus les pétales d'une autre couleur, enfin les feuilles d'une autre couleur au niveau de cette tasse. Alors j'ai utilisé, pour les mettre un peu en valeur, j'ai utilisé la palette de couleurs, enfin la palette d'aquarelle pailletée, Gansai Tambi, et j'ai simplement mis de la couleur nacrée sur ces petites feuilles, en fait justement pour les mettre en relief. Ensuite, concernant les papiers que j'ai utilisés, ce sont des papiers de chez Florilège Design de la collection La Maison de Jeanne. Alors c'est une collection qui date d'il y a 2 ou 3 ans je crois. Et ce sont des chutes de papier que j'ai utilisées. Puisque bon, voilà, comme je dis à chaque fois, en tant que scrapeuse, on a souvent beaucoup de chutes de papier et on sait pas trop quoi en faire. Et là du coup cette page pour moi c'était l'occasion du coup de les utiliser en fait. Donc du coup j'ai utilisé cette feuille avec un effet napperon. Alors c'est le seul papier imprimé que j'ai utilisé dans cette page là. Le reste ce sont des colorisations, ce sont des dyes également. Et alors là vous voyez il y a un petit pinceau en haut à gauche de la vidéo, et ce pinceau c'est un dies de Alexandra Renke. Pour voir la réalisation de ce pinceau, je vous invite à aller voir du coup ma dernière vidéo. Donc je l'ai mis en ligne, c'était vendredi soir, pour si jamais vous voulez voir comment j'ai réalisé mon gros pinceau. Et également j'ai utilisé des feuillages toujours de chez Alexandra Renke, que j'ai colorisé avec la palette d'aquarelle Vintage Pastel, avec un vert très pâle qui est la couleur 110, la couleur Sage. Je vais vous laisser en musique pour que vous puissiez regarder un petit peu mon travail d'embellissement, mes recherches, etc. Et je vous reprends par la suite du coup pour vous dire au revoir, et puis pour vous donner peut-être aussi d'autres explications à la fin de la vidéo. Allez, bon visionnage!
fin de la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai un peu tâtonné, enfin quoique, j'ai beaucoup moins tâtonné par rapport à ma précédente page. Là, franchement, ça a été nickel tout du long. Et en fait, là, du coup, je vous prends parce que, enfin, je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous montrer qu'en fait, je me suis trompée, enfin trompée. J'ai loupé mon tamponnage et voilà, le, le loupage du tamponnage. Puisqu'en fait, je voulais voilà, mettre un long titre tout au long de ma verticale à côté de mon papier irisé. Et donc, du coup, j'ai utilisé le tampon texte, donc la magie des fleurs, je crois que c'est ça, de Show and Flower de la planche de tampon bouquet d'hiver. Donc en bas ça a été nickel, mais en haut je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai décalé mon tamponnage et du coup bah mon tamponnage n'était pas du tout régulier et ça me fait un gros pâté. Donc du coup pour cacher la misère entre guillemets j'ai mis du coup ce petit papillon qui est issu de la planche de tampon pêle-mêle de Show and Flower. Et du coup là on y va que du feu. Si on ne sait pas qu'il y a eu un loupé sur le tamponnage, c'est qu'on sait pas, tout simplement ça se voit pas. Donc voilà, une fois que tout ça c'était fait, après j'ai pu mettre mes petites gouttelettes d'encre de Chine pour pouvoir donner un peu plus de contraste à ma page. Et voilà, ma petite page toute douce, ma petite page printanière que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour vous, pourquoi pas réaliser la même chose à la maison. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, il n'y a aucun souci, je suis disponible sur Instagram. Donc si jamais il y a des questions sur les produits, des techniques ou autres, faut pas hésiter à m'envoyer un message, je serai hyper contente de vous aiguiller. Aussi, si vous voulez suivre un petit peu toutes mes vidéos, comme là, bon là je mets beaucoup de vidéos là en ce moment, mais c'est vrai que souvent je suis pas forcément très régulière au niveau de la publication de mes vidéos, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi, pour avoir les notifications du coup quand je mets les vidéos en ligne, comme ça vous serez au courant de quand les vidéos apparaissent. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt. Au revoir.